Merci, Monsieur le Président. Les assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui se poursuivent aujourd'hui sont présentées comme un moment historique du débat national. Nous saluons cette initiative qui devra se traduire par des actions concrètes. On ne va pas dans le mur, nous sommes déjà dedans, nous disent des pédopsychiatres dans une excellente tribune parue dernièrement. Parce que oui, mais peu importe, Monsieur le Premier ministre, parce que oui, la psychiatrie est véritablement le parent très pauvre d'une médecine qui connaît ses déserts médicaux. La France forme 20 fois moins de psychiatres qu'il y a 15 ans. La spécialité n'attire plus les internes et la répartition sur le territoire fait que des départements sont quasiment privés de ces spécialistes. Alors que nous examinons au Parlement un projet de loi sur l'irresponsabilité pénale en réponse à une émotion forte et une attente légitime de la société, nous ne pouvons que regretter qu'aucune place n'ait été faite dans ces assises pour traiter de la question de l'expertise psychiatrique, du nombre de places dans les unités pour malades difficiles et de la capacité à garantir des soins sur une longue durée. Pourtant, l'approche interministérielle justice-santé est essentielle. Nous espérons que les États généraux de la justice traiteront de ce sujet à l'automne. Mais s'agissant de la santé mentale en général, la pénurie de psychiatres, de psychologues, d'infirmières spécialisées et autres professionnels, et je veux bien admettre, Monsieur le Premier ministre, que ça ne date pas d'hier, la difficile organisation et lisibilité des soins pèsent sur la prévention et l'accompagnement dont devraient bénéficier dans la proximité les enfants, les adultes, les familles. Les manques sont immenses. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner les premières mesures concrètes qui viendront en conclusion de ces assises? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Cécile Untermaier. En ce moment même se déroule la deuxième journée des assises de la santé mentale et de la psychiatrie, dont l'organisation avait été annoncée par le Président de la République. Dans le contexte sanitaire actuel qui met à rude épreuve l'ensemble de la société depuis plus de 18 mois, professionnels, patients, familles et citoyens avaient besoin de s'informer, de débattre des sujets de santé mentale et de psychiatrie et de leurs grandes orientations. Si la crise sanitaire a davantage mis en exergue l'enjeu majeur de la psychiatrie et de la santé mentale pour la société, notre mobilisation pour renforcer la psychiatrie est antérieure. Des avancées ont été actées avec la campagne « En parler, c'est déjà se soigner » qui vise à diminuer la stigmatisation des personnes souffrant de troubles et faciliter ainsi le recours aux soins. Les expérimentations « Écoute-moi »,« Psy enfant-ado »,« Santé psy étudiant » portent leurs fruits. Au-delà de ces mesures, nous avons soutenu financièrement les établissements psychiatriques. 110 millions d'euros de crédits pérennes supplémentaires ont été délégués aux établissements de psychiatrie publique pour une dotation annuelle de financement en 2020 et en 2021. C'est une priorité définie dans la feuille de route de la psychiatrie. Les appels à projets nationaux aussi mis en place depuis 2019 concernant le fonds d'innovation en psychiatrie et pédopsychiatrie ont été reconduits en 2020-2021 pour renforcer l'offre. Ils ont permis notamment la création de lits dans les territoires les plus dépourvus, en particulier pour proposer des conditions adaptées à l'hospitalisation des mineurs. Le Ségur de la santé renforce les centres médico-psychologiques, les CMP, les maisons de santé pluridisciplinaires en psychologue, la revalorisation salariale aussi et l'exercice mixte en ville à l'hôpital contribueront à l'attractivité de cet exercice pour les psychiatres. Le Président de la République viendra clôturer ces assises dans un moment en renforçant notre ambition collective sur ce secteur clé.